Et avec nous en plateau, Leslie Carretero. Bonjour Leslie, vous êtes journaliste pour le site Info Migrants, infomigrants.net. D'abord, que sait-on des conditions à bord du navire ? Alors déjà, les informations sont assez floues pour l'instant. Il faut prendre ces informations avec précaution. Tout d'abord sur le nombre de personnes à bord. On ne sait pas le chiffre. On parle de 400, d'autres personnes parlent de 700 migrants. Ce qui est sûr quand on regarde la photo du chalutier, c'est que des centaines de personnes ont péri noyées, entre 200 et 500 selon les estimations. Les nationalités des migrants sont... alors, ils viendraient d'Égypte, du Pakistan et de Syrie pour la plupart. En ce qui concerne le navire, il faisait entre 25 et 30 mètres de long selon le porte-parole des gardes-côtes grecs. On peut le voir aussi sur la photo, le pont du bateau était bondé. On suppose que l'intérieur aussi. Et la question se pose pour les femmes et les enfants. Ce qu'il faut savoir... Donc dans les cales. Hein. Dans les cales, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces cales, la plupart du temps, ce sont les femmes et les enfants qui sont mis à l'intérieur pour se protéger des intempéries. Et au moment du naufrage, ils ont dû être bloqués dans cette cale et ils n'ont eu donc aucune chance de s'en sortir. Sur le déroulé des événements, on commence à en savoir un petit peu plus. On sait que le moteur du navire est tombé en panne dans la nuit de mardi à mercredi vers 2 h du matin. Les passagers auraient paniqué et un mouvement de foule a fait tanguer le chalutier et le bateau a coulé très rapidement en 10 à 15 minutes selon les autorités. La majorité des migrants n'étaient pas équipés de gilets de sauvetage, ce qui peut expliquer aussi le nombre de personnes disparues. Selon la presse grecque, les rescapés ont raconté aux gardes-côtes qu'ils ont voulu faire demi-tour au moment de leur départ des côtes libyennes, mais des trafiquants à bord ont refusé de faire marche arrière. Les exilés s'inquiétaient de la surpopulation dans le chalutier et le moteur présentait déjà des défaillances. Ceux qui ont insisté et qui se sont interposés auraient été frappés par les passeurs selon les premiers témoignages. Vous le disiez, ils sont partis de Libye, mais de l'est de la Libye depuis Tobrouk. Oui, alors on a l'habitude d'entendre parler d'embarcations qui partent de l'ouest de la Libye, mais il faut savoir que depuis un an, on observe de plus en plus de départs depuis l'est de la Libye et donc de Tobrouk, malgré les 1200 km qui séparent cette ville du sud de l'Italie. Alors pourquoi les migrants prennent la mer depuis cette zone-là? Tout simplement parce qu'il y a très peu d'interceptions qui sont plutôt sur l'ouest, qui se concentrent à l'ouest de la Libye. Et les bateaux qui quittent l'est sont comme ce chalutier, ce sont des gros bateaux qui sont normalement plus adaptés à de longues traversées en mer. Pour atteindre l'Italie depuis l'est de la Libye, ils font compter en moyenne 5 jours. Le bateau, Leslie, a été identifié par Frontex, l'agence européenne. Elle aurait dû faire quoi à ce moment-là ? Alors la question se pose sur le rôle des gardes-côtes grecs et de Frontex. En effet, les deux entités ont vu ce bateau, ont observé ce bateau pendant des heures, mais ne sont pas intervenus car ils estimaient qu'il n'y avait pas de danger. Même jusqu'à 22h40, les gardes-côtes grecs étaient encore à proximité de ce bateau, mais ne sont pas intervenus. Pourtant, on le sait maintenant, 3 heures après, le chalutier a coulé. Donc il faudra éclaircir le rôle des gardes-côtes, mais aussi de Frontex, comme vous le disiez, qui a survolé la zone et qui n'est pas non plus intervenu. Ce n'est pas la première fois que les gardes-côtes grecs et Frontex sont mis en cause sur la question migratoire. Ils sont régulièrement accusés de refoulements illégaux de migrants qui sont donc contraires au droit international. Merci pour ces éléments, Leslie Carretero, et je renvoie bien sûr sur le site infomigrants.net pour en savoir plus.